Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, as-tu gagné ton Super Bowl? Pas en tout. Mais je vais te dire un truc, j'avais pas mis une scène là-dessus. Il doit y avoir des preneurs au livre qui ont dû avoir un de ces mal de tête en se levant lundi matin. Et c'était pas à cause de la boisson. Et c'était pas à cause de la boisson. Ouais. Je vais te dire une autre affaire. Vas-y. Et ça vient de toi, là. C'est vrai que Peyton Manning avait de la misère à lancer plus que diverge. Oui. C'était pas un grand match, mais Cam Newton a choisi le pire moment pour connaître son pire match lui aussi, là. Oui, il a connu également le pire moment pour mal paraître en conférence de presse d'après-match. Il était fâché. J'ai parlé de ça avec un ami à moi, Patrick Friolet, de RDS. Et Dieu sait que lui a dû en poser des questions à Michel Therrien au cours des dernières semaines quand ça n'allait pas très, très bien. Le oui, le Canadien, s'est replacé un peu. Et réécoute la conférence de presse de Cam Newton et c'est 3 questions identiques de 3 journalistes différents, back-à-back. OK. À un moment donné, il était tanné. Par contre, ça va juste laisser la place à ses détracteurs, et Dieu sait qu'il y en a pas mal, de lui faire la morale. Mais tu sais, Alex, tu sais que moi, je suis un Patriot. Quand Brady a eu le problème avec les ballons dégonflés, il a affronté les journalistes pendant quoi? 1 heure, 2 heures de temps à se faire poser les mêmes questions. Ouais. Il était en cravate. Il a répondu à toutes les questions. Mais je peux te dire un truc, par contre. Il y a de meilleurs avocats que nous. Et il était en instance de divorce. Gisèle n'était plus capable. Il était insoutenable en dehors des caméras, en dehors du Gillette Stadium. Mais quand même. Oui, mais en tout cas, le gars peut-être cachait bien ses émotions devant la caméra, mais à l'extérieur, ça a l'air que c'était rendu invivable. Mais tout ça pour dire que ça n'a pas été une grande performance. Non, vraiment pas. Je trouve que ça a été un bon Super Bowl. Ça a été une bonne mi-temps. Oui, c'était bien. J'aimais ça, moi, Coldplay. Quand même. Coldplay qui chantait live. Pas sûr de Beyoncé. Et je vous confirme que Bruno Mars chantait sur sa cassette. Là. Et que dire de Lady Gaga? Bravo. Écoute, bravo, hein? Elle a fait une Céline Dion d'elle-même. Oui, ça fait du bien de l'avoir pas maquillée avec ses masques. Pas maquillée, arrête de me niaiser. Non, mais je veux dire, ses masques et ses maquillages qu'on ne reconnaît pas le visage, on lui voyait quand même le visage, Alex. As-tu vu sur Twitter, il y avait une photo qui disait chanter l'hymne national au Super Bowl à 6h30 et 2 heures après, aller s'occuper de sa ville dans Hunger Games parce qu'elle était tellement blanche qu'elle ressemblait à la fille dans Hunger Games. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que François et moi faisons une émission de sport sans être sur la couverture de match de la NFL, parce qu'on s'est planté, toi et moi. On s'est planté, mais on n'est pas les seuls. Oh non. On n'est pas les seuls. François, on a une belle émission aujourd'hui. Puis, écoute, je trouve ça le fun. Parle-nous-en un peu. Écoute, le grand défi Pierre Lavoie, Alexandre, qui est un événement à ne pas manquer à toutes les années, va passer par Saint-Jean-sur-Richelieu cette année avec la grande boucle qui va être présentée ici à Saint-Jean. Et on a la chance d'avoir 2 membres de l'équipe de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Myriam Pillette, une enseignante que je reçois, et toi, Chad Boutin, le directeur de l'École Marguerite-Bourgeois ici, qui a une histoire intéressante, qui passe de... Exactement, c'est fort intéressant. Qui passe de chauffeur à cycliste, en fait. Voilà. Et c'est tout un défi qu'ils vont faire. Je leur lève mon chapeau parce que 1000 km, François, c'est pas évident. Puis des fois, c'est pas des conditions météorologiques vraiment jojo. Là. Des fois, si la pluie s'en mêle et tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, de belles histoires, encore une fois, à Sport Express. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Myriam. C'est en juin prochain qu'aura lieu le grand défi Pierre Lavoie qui passera par Saint-Jean-sur-Richelieu et la Commission scolaire des Hautes-Rivières, encore une fois, l'équipe cette année. Et c'est avec plaisir que je reçois une de mes amies qui fera partie de l'équipe. L'enseignante Myriam Pillette est avec nous. Salut Myriam. Bonjour. Bienvenue à Sport Express. Merci. Myriam, parle-moi un petit peu comment tu fais pour te retrouver dans l'équipe de la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour le grand défi Pierre Lavoie. Écoute, on avait reçu Chad et Patrick il y a, je pense, 2 ans. Ils nous avaient parlé un petit peu du processus. Là, tu es une petite nouvelle dans l'équipe. Comment ça s'est fait, tout ça? En fait, les 2 dernières années, j'ai fait la boucle de 135 km qui était à Québec il y a 2 ans, puis à Montmagny l'année dernière. Puis là, j'avais envie d'un nouveau défi. Puis il y a Éric Bélair qui était dans l'équipe l'année passée qui m'a poussée à m'inscrire. J'ai écrit une lettre de motivation, puis j'ai élaboré un projet pour mon école. OK, c'est la façon de faire pour faire partie de l'équipe. Parle-moi un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que tu as mis sur pied? En fait, j'ai un projet de nutrition que je veux élaborer avec les élèves.
C'est un petit peu sur le même principe que les cubes énergie. OK. Mais ça va être avec les 4 groupes alimentaires, le sommeil. On a aussi un club de course qu'on a développé avec les années, là, puis on continue ça. Parle-moi un petit peu comment l'intérêt du vélo est arrivé à Myriam, comment la passion du vélo est arrivée? Ça fait plusieurs années que je fais du vélo. Puis là, avec la boucle, les 2 dernières années, j'ai pas eu le choix, j'en ai fait plus. Puis j'aime beaucoup ça. À quoi s'attendre lorsqu'on fait partie d'une équipe comme ça avec différents collègues, confrères de l'enseignement, des directeurs d'école? Est-ce que ce sera une partie plaisir ou ton corps va être... Je vais m'arranger pour être prête, mais quand on a vu les annonces là, dernièrement dans les journaux que c'était digne du Tour de France, c'était un petit peu épeurant, j'avoue. Puis la préparation, Myriam, comment on se prépare pour... est-ce que tu as vraiment là, de l'entraînement fixe que tu t'es mis à l'horaire là, vraiment à tous les jours? Parle-moi un petit peu d'une semaine d'entraînement. Pas tous les jours, là, mais je dirais 5 jours semaine à peu près. C'est sûr que... 5 jours semaine, on s'entend que c'est c'est un bon programme d'entraînement. Oui, il faut. Surtout musculaire. Puis après ça, je vais tendre un petit peu plus vers le vélo quand il va se mettre à faire beau parce que je ne veux pas m'épuiser tout de suite. Là, c'est 1000 km que vous allez franchir en équipe. Parle-moi un petit peu comment ça fonctionne, la répartition, qui va faire quoi, qui va rouler la nuit, qui va rouler le jour. Vous avez un chauffeur également qui vous suit. Parle-moi un petit peu là, de tout ce qu'il y a alentour de ça. Comment ça va se passer pour vous autres? C'est entre 12 à 14 étapes, le grand défi, le 1000 km. Puis différentes étapes, on va les choisir, mais c'est pas encore fait. OK. C'est ça. Puis la première, la dernière étape, ainsi que la boucle, les 5, on va le faire. Ça, c'est toute l'équipe qui fait ça. Après ça, on va répartir le reste des étapes entre nous. Là, la boucle sera de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. Écoute, ça tombe bien, ta première année avec l'équipe. Vraiment. Et vous allez passer à Saint-Jean. J'imagine que c'est un sentiment de fierté, ça, pour une équipe de passer dans sa propre ville. Les gens qu'on connaît vont pouvoir nous encourager. D'habitude, ils voient ça à la télévision, puis ça passe un peu inaperçu, mais là, ça va être ici. Parle-moi un petit peu, Myriam, de la cause, le grand défi Pierre Lavoie. J'imagine que c'est quelqu'un que tu admires, Pierre Lavoie, pour toute son histoire. Bien, en fait, moi, c'est grâce à lui si je fais ça aujourd'hui, parce que j'ai, dans le cadre d'un colloque à Québec, j'avais assisté à sa conférence, puis c'est à partir de là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Cet homme-là, il est trop extraordinaire. Il faut que je puisse, moi aussi, essayer de promouvoir les saines habitudes de vie. Puis, bien, comme je suis enseignante, je me suis dit que c'était la meilleure position que je pouvais avoir pour le faire avec les élèves. Parlons-en un petit peu des saines habitudes de vie dans les écoles. Tu es enseignante à l'école, au primaire. Parle-moi un petit peu dans les classes, comment ça se passe. Est-ce que c'est encore le mythe que les enfants sont toujours devant les jeux vidéo, toujours devant la télévision, puis ça ne fait pas de sport? Est-ce que tu le vois dans les classes? Est-ce que les jeunes sont impliqués à vouloir en faire du sport? Oui, mais surtout avec l'activité des cubes énergie. C'est au mois de mai qu'on participe à ça. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, les cubes énergie? Chaque mois de mai, en fait, les enfants reçoivent un petit carnet. Il faut s'inscrire auprès du grand défi. Ils reçoivent un petit carnet, puis à chaque jour, quand ils font 30 minutes, c'est 15 minutes d'exercice, un cube énergie. OK. Puis là, ils ramassent des cubes. Puis quand là, on peut avoir certificat de argent, bronze, argent et or. Puis là, on participe au tirage pour la grande récompense, en fait, qui a lieu la même fin de semaine que le grand défi, qui se tient au Stade olympique. Puis ce mois-là, évidemment, on voit les enfants, là, parce que quand ils le font avec un parent ou un grand-parent, bien, ça double les cubes. OK. C'est d'essayer d'aller chercher les familles. Les gens également. Ouais, voilà. Parle-moi un petit peu, qu'est-ce que ça fait pour des étudiants? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que les élèves sont fiers de leur professeur qui a été sélectionné pour être dans l'équipe, qui fait le grand défi Pierre Lavoie? Parle-moi un petit peu de la réaction des enfants. Bien, cette année, non. Là, ils n'ont pas encore vu ça. Mais ils vont le savoir maintenant? Oui, c'est ça. Non, ils savent, mais ils n'ont pas vu. Là, ils n'ont pas vu l'impact. Je leur en ai parlé, puis moi, je suis avec les petits, fait que c'est sûr que les autres, ils savent un petit peu. Il y en a un qui m'a dit « moi, ma pancarte est prête. » Mais l'année passée, on écrivait un texte en français, puis une élève qui avait écrit « Moi, quand je vais être grande, je vais faire la boucle, comme Mme Myriam. » Ça, j'ai trouvé ça bien cute. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur le recrutement dans l'équipe. Je trouve ça comique qu'il a fallu que tu présentes quelque chose. C'est quoi? Est-ce qu'il a fallu que tu rencontres un jury? Ils sont rencontrés? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient faire partie de l'équipe? Puis tu as vraiment été sélectionné là, parmi un groupe de personnes? Oui. Bien, en fait, ils choisissent une fille dans l'équipe. OK. C'est 4 gars, dont 3 qui étaient déjà, ils faisaient partie de l'équipe. Alors, il y avait un garçon et une fille. Il y avait 2 places de disponibles. OK.
Puis, il fallait écrire une lettre de motivation, tout ça, mais je ne sais pas le nombre de candidatures qui ont été remises. Puis, il n'a pas fallu que tu passes une entrevue ou une audition par rapport à ça. Ça aurait été très drôle, par contre. Ça aurait été bien, hein? Moi, j'imagine Chad en avant en train de t'analyser dans sa roulotte. Ah non, c'est vrai, il n'est plus dans sa roulotte. Là, il va rouler maintenant cette année. On va l'avoir en entrevue après avec toi. Parle-moi un petit peu durant l'événement, le grand défi. Là, vous allez être en équipe, mais il y a une caravane qui vous suit tout le long. Oui. Oui, le VR, il nous suit toujours. Ils prennent une autre route qu'on m'a dit, parce que c'est nouveau pour moi, fait que je suis pas au courant, mais ça a l'air qu'on dort pas beaucoup non plus. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu m'as dit que tu l'as fait les 2 dernières années, la boucle. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel? Est-ce que c'est quelque chose, c'est comme beaucoup plus actif. Je vois quelqu'un qui court le marathon, va arriver à la ligne d'arrivée, va être en larmes parce qu'ils ont vraiment relevé un défi. Que ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Est-ce que c'est la même chose pour toi au niveau de l'entraînement? C'est une fierté d'avoir pu accomplir la première année, quand je me suis inscrite, je pensais jamais être capable. Je me suis dit, si je m'entraîne, je vais être capable. C'est vraiment d'essayer de me prouver moi-même à travers ça. Là. Puis de réaliser que quand on s'engage, puis quand on veut vraiment quelque chose, on est capable. C'est c'est un buzz qu'ils disent dans la vidéo de Pierre Lavoie, mais c'est vraiment ça. Tu es sur le buzz présentement. Myriam, je pense que vous ramassez des fonds présentement pour financer un peu votre parcours. Comment ça fonctionne? Tout ça. On a un site Internet là, sur le Grand Défi Pierre Lavoie. On est l'équipe 90. C'est possible d'aller faire des dons. Puis il y a des reçus d'impôts et tout ça là, qui sont disponibles avec les dons. Donc là, tu me disais tantôt, avant qu'on commence l'entrevue, qu'il y a 3 écoles de la région un petit peu qui sont parrainées. Qui sont parrainées. Peux-tu m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, le parrainage comme ça? Bien, le parrainage, ça fait que l'équipe, dans le fond, parraine 3 écoles puis que l'argent va être retourné dans ces 3 écoles-là pour promouvoir les saines habitudes de vie. Quelles sont les écoles auprès des élèves? Il y a l'école de Saint-Angèle-de-Mont-Noir, la Colle et Marie-de-Rome à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Donc, tous les profits ramassés par les membres de l'équipe vont être remis aux écoles. Voilà, à ces 3 écoles-là. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Est-ce qu'il y a déjà des plein projets? De projets, là, mais dont le projet que j'ai parlé tout à l'heure sur la nutrition, la petite course, tout ça, là, acheter du matériel, faire bouger les enfants, que ce soit des choses qui restent aussi. Tout va être relié. C'est bien géré par le Grand Défi. C'est ça, OK, ça, je m'en ai demandé. C'est pas les écoles qui vont décider ce qu'ils font, c'est le Grand Défi. En fait, oui, les projets, c'est les écoles qui décident, mais le Grand Défi gère ça pour pas que l'argent soit dépensé à des niveaux qui ne s'est pas supposé. Pour que vous partiez, mettons, fêter après le Grand Défi avec l'argent que vous avez ramassé. Bien, Myriam, écoute, je te félicite. C'est vraiment c'est une belle étape, si tu me permets le terme, dans ta carrière de sportive, hein, de pouvoir faire ça avec l'équipe de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Bien oui, je vais être là. En tout cas, moi aussi, je n'aurai peut-être pas de pancarte, mais je vais être là pour aller vous encourager. C'est vraiment c'est un honneur que ça passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je pense que Chad va avoir des bonnes nouvelles tantôt à nous annoncer également avec la ville de Saint-Jean. Pour le 350e. Pour le 350e de la ville, c'est un happening à ne pas manquer, le Grand Défi Pierre Lavoie. Est-ce que tu as les dates en juin prochain? Du 16 au 19 juin. La boucle va passer à Saint-Jean le 18 juin. 18 juin, donc c'est un rendez-vous. Myriam, écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour ton périple. Merci. Et bonne chance avec les boys qui vont être avec toi. Parce que tu l'as dit tantôt, vous ne dormez pas trop. Ça se peut que vous ne dormiez pas trop. Non, c'est ça. Bonne chance, Myriam. Merci beaucoup. Merci.
Nous sommes de retour à Sport Express à ce grand spécial défi Pierre Lavoie. Et ça nous fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui s'y connaît bien pour le grand défi Pierre Lavoie. Chad Boutin est avec nous. Salut Chad. Salut. Chad, d'abord, pour mettre les gens en perspective, tu es directeur de l'école secondaire Marguerite-Bourgeois ici dans la région. Oui, effectivement. Ça fait longtemps que tu es là? C'est ma deuxième année à l'école Marguerite-Bourgeois. Avant ça, j'ai été au primaire pendant une dizaine d'années dans d'autres écoles. OK, parfait. Donc, et le défi Pierre Lavoie, il y a une transformation pour toi. Là. Tu vas changer un peu, mais tu fais partie de ça depuis combien de temps? C'est ma troisième année d'implication. Les gens du Grand Défi Pierre Lavoie souhaitent avoir au moins un sédentaire par équipe. OK. Quelqu'un qui va modifier ses habitudes de vie puis qui va se servir du Grand Défi comme défi personnel de remise en forme et tout. Donc, j'étais conducteur les 2 dernières années et je pensais pas revenir comme conducteur et les membres de l'équipe m'ont lancé un véritable défi, c'est de lâcher le volant puis de prendre le guidon. C'en est tout un. C'en est tout un. Donc, j'ai pas pu refuser l'invitation. Donc, je serai le sédentaire cette année qui a dû s'acheter un vélo, qui va s'entraîner pour faire partie de l'équipe de cyclistes de la commission scolaire des Hautes-Rivières. On est 5 cyclistes. Écoute, je disais avant d'entrer en ondes, on est au mois de février, mais ça s'en vient très, très vite. Ne fais pas qui veut, le 1000 km et tout ça. Écoute, tu l'as dit tantôt, il va falloir que tu changes tes habitudes de vie. Toi, c'est quoi ton plus grand défi là-dedans? Bien, mon plus grand défi, il y en a plusieurs. C'est certain que c'est d'arriver prêt. Okay. Donc, n'ayant pas fait de vélo dans les dernières années, c'est sûr que ça va être de connaître, de pratiquer ce sport-là, d'arriver fin prêt pour le grand défi. Je l'ai vu, qu'est-ce que ça prend. J'ai assisté en étant le conducteur. Donc, c'est quelque chose de réalisable, mais c'est un grand défi. Donc, c'est dans la remise en forme et également dans connaître tout ce qui est le vélo. D'avoir été conducteur lors des 2 dernières années, tu vas arriver là-bas, tu vas déjà avoir vécu le grand défi Pierre Lavoie. Écoute, est-ce que ton expérience va t'aider? Tu dois avoir quand même... Tu sais, tu en as vu des gens qui ont atteint des plateaux, qui étaient plus capables de fonctionner. Tu sais, quand tu es le conducteur de l'équipe, tu vis tout ce que les membres de l'équipe vivent. Donc, des difficultés, des moments d'euphorie, de la peine, des déceptions, de la joie. Il y a toute une ambiance. Hein? Donc, ça, pour moi, dans toute la routine, dans ce qui se passe dans les journées, comment ça fonctionne, on part quand, on mange où, dans toute cette logistique-là, je connais très, très bien le grand défi. Donc, cette partie-là, pour moi, maintenant, c'est du connu. Okay. Alors, ça va être vraiment d'embarquer sur le vélo, puis, comme disent mes amis, de pédaler. Exact. Ça fait quelques années déjà que tu le fais. Comment c'est arrivé cette idée-là, il y a quelques années, de la Commission scolaire des Hautes-Rivières? Qui est arrivé avec cette idée-là de dire « Hey, on devrait peut-être faire ça ». Patrick Dubois, qui est parent d'élèves de la commission scolaire, avait réussi à l'école Pointe-Olivier à Saint-Mathias d'avoir une équipe à force de talonner Pierre Lavoie. Il s'en est fait un ami même, mais c'est à force de le l'achaler, puis de revenir, puis de projets à l'intérieur de l'école. Donc, il y avait eu une équipe il y a 5 ans. Okay. Et à partir de la 2e année, ils ont porté au lieu de l'école Pointe-Olivier les couleurs de la commission scolaire des Hautes-Rivières pour essayer de rendre le message plus large. Et par après, à l'an 3 et 4, bien là, on a intégré des gens comme au moment où je me suis joint. Donc, c'est soit des membres du personnel de la commission scolaire ou parents d'élèves de la commission scolaire qui forment l'équipe. Écoute, on a une grosse nouvelle. On va en parler tout de suite parce que je ne veux pas qu'on l'oublie, parce qu'il va y avoir quand même quelque chose de bien qui va se passer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, en plus, la ville qui va prêter main forte et tout ça, c'est tombé aujourd'hui, là. Oui. C'est que la boucle, qui est une des étapes du grand défi où la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va être l'hôte de la boucle le samedi. Une épreuve de 135 km. Et donc, c'est les 1000 cyclistes du Grand Défi qui vont se joindre à peut-être au-dessus de 5-6 000 cyclistes qui vont venir faire la boucle de 135 km. Et l'équipe de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, cette année, va être l'équipe de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on a eu un soutien important de la part de la ville
qui va se joindre à nous. Donc, on va avoir un chandail qu'on va pouvoir vendre aux couleurs de la commission scolaire, mais également aux couleurs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on est très contents parce que les deux organisations ont à cœur les saines habitudes et veulent envoyer un message clair à toute la population. Donc, on est très, très contents de pouvoir compter sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. Et on va inviter non plus les gens en lien avec la commission scolaire des Hautes-Rivières, mais les gens de la population, les employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens de la population qui veulent se joindre à notre équipe et porter fièrement nos couleurs vont être le bienvenu. On va même avoir des samedis matins d'entraînement qu'on va essayer d'inviter le plus de gens possible qui voudraient venir s'entraîner avec nous. Donc, on va diffuser bientôt sur le site de l'équipe et également via la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu différentes informations. Mais on est bien content de pouvoir compter sur ce partenariat-là cette année. Parce que pour nous, ce qui est le plus important, c'est la diffusion du message des saines habitudes et en ayant un partenaire comme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est une municipalité exemplaire. Ils sont allés chercher la boucle. Il y a beaucoup de villes qui veulent la boucle. Ils ont réussi à l'obtenir dans les cadres des c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un peu dans les festivités qu'il va y avoir au cours de la prochaine année à Saint-Jean? Bien, je pense que ça tombe bien. C'est une belle activité qui tombe l'année du 350e. Donc, la ville était bien contente de pouvoir accueillir cette année particulièrement, je pense, cet événement-là. Donc, on est bien content de les avoir comme partenaires. Il y a également Dave Turcotte qui revient comme partenaire important pour notre équipe. Donc, on est bien content. Et le député de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est là à chaque année, qui nous donne un bon coup de main et qui, de sa façon également, s'assure d'être du message de Pierre Lavoie. Là. Je ne veux pas ouvrir une canne de verre, Charles, mais comment vont les habitudes de vie dans les écoles aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Bien, écoute, on récolte un petit peu. Là, Pierre Lavoie, ça fait quand même quelques années qui s'implique énormément avec les Cubes Énergie, avec les différents projets qu'il met en place. Donc, ces élèves-là, il y a quelques années, qui sont au secondaire présentement, ont vécu les Cubes Énergie et ont pris certaines habitudes. Donc, je pense que ça se passe bien, ça se vit bien. Il y a certaines écoles de notre commission scolaire qui fait le défi également Québec-Montréal à la course. Donc, cette année, ça va être Montréal-Québec. Ils ont inversé. Donc, l'école Chanoine-Armand-Racicot et Joséphine d'Endurant qui participent à la course au secondaire. Et ils ont beaucoup, beaucoup de monde à l'entraînement. Donc, on voit que le message porte. C'est sûr que, puis Pierre Lavoie le dit lui-même, il y a une partie de l'adolescence, des fois... Pas évident. On s'enligne plus vers des messages pour contredire ce qu'on se fait dire qui est bien, hein? Mais les études le prouvent. Après quelques années, quand les gens passent l'adolescence, ont 16, 17, 18 ans, ils reviennent aux bonnes habitudes qu'ils se sont fait inculquer jeunes. Donc oui, il y a une période peut-être un petit peu plus difficile à l'adolescence pour certains, mais par la suite, les jeunes retrouvent leurs saines habitudes. Et je pense que le sport parascolaire est très vivant partout, autant au primaire, bien entendu, au secondaire également. Donc oui, ça bouge, mais peut-être qu'il y a une période un petit peu plus creuse, secondaire 1 à secondaire 3 à peu près. Mais de voir les jeunes courir à Québec-Montréal, je peux vous dire que c'est tout un événement, puis on voit que la jeunesse a beaucoup de potentiel. C'est vrai qu'on a tous une courbe au début de l'adolescence, mais quand on a des bonnes bases, on apprend toujours moins large, puis on revient sur une bonne ligne droite ensuite. Charles, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux savoir rapidement, qu'est-ce que tu veux que ce grand défi Pierre Lavoie-là t'apporte cette année? Parce que c'est différent pour toi. Tu vas y participer, tu vas faire du vélo. Tu veux sortir de ça comment? Bien, moi, je l'ai vu comme spectateur un peu, hein? Donc là, je veux le vivre comme athlète, je veux me pousser le plus possible, réaliser les défis que je vais me donner, les étapes que je vais me donner. C'est de le faire et de le réaliser. Dans tous les événements de Pierre Lavoie, il n'y a pas de chronomètre, hein? Ce qui est important, c'est de le faire, c'est de se donner des objectifs à soi et de le réaliser. Donc, je te dirais que c'est ça pour moi, c'est d'arriver à être un exemple pour les élèves de mon école, pour ma famille et avant tout, évidemment, pour moi-même.
et d'aller chercher ma médaille au stade olympique le dimanche, puis d'être fier de ce que j'aurai réalisé. Donc, c'est un peu, si je visualise, ce que je vois là. Bien, déjà, d'avoir décidé de passer de derrière le volant à derrière le guidon, je trouve que c'est déjà quand même quelque chose de bien. Puis, on te souhaite la meilleure des chances. Puis, Sport Express, on va vous suivre avec plaisir. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. Merci. François, en terminant, belle victoire de nos Canadiennes de Montréal. Oui, écoute, ça va bien pour elles. Hein? Les 2 derniers matchs, 2 victoires, Alexandre, ça s'annonce bien pour les séries. Oui, puis on continue à vous suivre, les filles. Ben Merci oui. de nous envoyer des communiqués. Oui. Et François, William Julien, tu le sais, la semaine dernière était notre invité. Et lui, il va être coach au football. Oui. Et là, il y a une fusion. Alors, je vais vous en parler parce que c'est les équipes d'Armand Racicot et de Joséphine Dandurand. Oui. On a décidé de fusionner ces deux équipes-là. Alors, il va y avoir des essais. Ça s'en vient très bientôt. C'est cette semaine. Donc, ce jeudi, le 11 février à 16h30 pour le début du camp hivernal des équipes juvéniles. Ça, c'est les Cerbères et les cadets, les Titans. Oui. Ainsi que le vendredi 12 janvier, donc le lendemain, à 16h30 pour les Benjamins, donc l'équipe les Obélix. Oui. Alors, voilà. L'invitation est lancée. Pourquoi pas? Parce Merci que souvent, à William Julien pour l'information. Toujours apprécié, Alex. Exact. Et souvent, c'est là que ça commence, notre passion pour le foot. C'est au secondaire. Ouais. Alors, je vous le rappelle, ce jeudi, le 11 février, à 16h30 pour les juvéniles et les cadets, et le lendemain, 16h30 aussi pour les Benjamins. Voilà. Et le NASCAR, ça s'en vient. Écoute, ça commence déjà en fin de semaine, mais ça me fait ni chaud ni froid, là, tu sais. Mais reprise des activités, François, ce samedi, le 13 février à 20h pour la présentation de la Coupe Sprint Unlimited en direct du Daytona International Speedway. Et ça, c'est suivi des duels. Donc, le jeudi 18 février à compter de 19h et du légendaire Daytona 500. Ça, c'est le dimanche 21 février à 13h. Et on ne sait jamais à quelle heure ça finit, hein, Claude? Parce que s'il y a de la pluie ou quelque chose, peu importe. Souhaitons que Dame Nature soit avec eux. Voilà. François, il reste 30 secondes, mais on est pas mal booké pour les prochaines semaines. Par contre, si on veut venir nous voir... Oui, sportexpress@tvhr9.com, Alex, ou on peut nous rejoindre par Facebook sur la page de Sport Express, où notre recherchiste, caméraman, réalisateur Claude se fera un plaisir de vous répondre, ou sinon sur nos pages personnelles, Alexandre. Il y a toujours de la place. Comme Alex l'a dit, on est plein pour les semaines à venir, mais lâchez-nous une perche et on sera là pour vous répondre. Ça nous fait toujours plaisir. Oui. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.